avec Guillaume Dechoudens, donc directeur sportif du Grenoble Tennis, qui prépare deux beaux événements. Le Grand Prix de la ville de Grenoble, le Trophée de la ville de Grenoble et le Grand Prix féminin de l'Isère, avec une grande première d'ailleurs pour cette année, Mathias. Ouais, une grande première pour les garçons justement, puisque le tournoi devient professionnel et qui du coup s'internationalise. Pour les filles, c'est un tournoi qui est maintenant déjà bien installé. Il y a eu des grandes joueuses qui ont participé comme Amélie Mauresmo, Carolina Pliskova, Pauline Parmentier. C'est vraiment un tournoi qui commence à s'installer dans le paysage du tennis français. Oui, tout à fait. Là, on arrive au 9e NG Open féminin. Donc c'est un tournoi en plus qui se déroule en début de saison. Donc, qui attire vraiment les joueuses, les jeunes joueuses qui veulent se préparer pour de plus gros événements. Et puis aussi des anciennes bonnes qui ont été un petit peu blessées, qui sont un petit peu moins bien et qui veulent se relancer, qui relancent leur carrière. Donc c'est un tournoi très très attractif de ce point de vue-là. D'autant plus que maintenant on connaît bien les infrastructures du club et les joueuses savent très bien qu'elles vont jouer dans d'excellentes conditions avec la possibilité de s'entraîner puisque nous avons beaucoup de terrain, en plus de faire les matchs. Elle avait gagné en 95, Mauresmo. Oui. Mais le trophée a changé un petit peu de formule. Voilà, donc chez les filles, avant, c'était un tournoi français, et puis c'est devenu ensuite un tournoi international. Lorsque Mauresmo l'a gagné, c'était un tournoi français. Et voilà. Et à l'identique que chez les garçons, qui était jusqu'à présent un tournoi français, et depuis cette année, devient un tournoi international. Alors là, on a parlé de celles qui ont gagné, mais il y a aussi celles qui ont participé. Tout le monde participe, en tout cas toutes les grandes championnes. On a vu aussi Marion Bartoli. Voilà, toutes les Françaises sont passées par Grenoble à un moment donné. Alors, qu'elles étaient un petit peu jeunes, alors elles n'ont pas forcément gagné, mais oui, il y a eu Bartoli, oui, toutes les Françaises, Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, on en a parlé, Alizé Cornet également. Sarah Pitkowski. Sarah Pitkowski qui a gagné d'ailleurs. Ouais. Elle a gagné. La particularité, Guillaume, c'est que cette année, pour la première fois, le tournoi masculin va se dérouler en même temps que le tournoi féminin. C'est une première. Voilà, c'est une première en France. Ça se faisait beaucoup à l'étranger. Et nous, c'est quelque chose qu'on souhaitait vraiment faire depuis quelques années. Et là, on a eu enfin l'accord d'obtenir ce tournoi masculin au même moment que le tournoi féminin. Déjà l'obtenir, et puis en plus de ça, au même moment. Donc ça crée vraiment une synergie entre les deux tournois. Et ça permet aux gens à la fois de voir du masculin, du féminin. Et on pense que ça va drainer beaucoup de monde. C'est possible côté structure. Enfin, j'imagine que si ça se produit, c'est que c'est possible. Oui. Mais vous êtes bien organisé, il a fallu changer des choses? Les terrains, on les a. On a 8 terrains, donc ça suffit largement pour faire à la fois les matchs et à la fois les entraînements des joueurs. Et après, tout ce qui est logistique, finalement, ça ne rajoute pas grand-chose. Hein, tout ce qui est chauffeur, transport, arbitrage, on multiplie pas complètement par deux, on les a déjà et donc on en profite. Est-ce que cette nouvelle formule permet plus d'attractivité pour les joueurs, pas pour le public, on s'en doute, mais pour les joueurs? Le fait qu'il y ait les filles et les garçons? Ouais. Peut-être que s'il y a des filles, ça attire plus de garçons, c'est ça que tu voulais dire? Non, je parlais vice-versa. En termes d'attractivité plutôt autour de Grenoble, pour le niveau aussi. Ah oui, alors pour le public, c'est sûr que ça va faire une espèce de boule de neige, quoi. Ça va faire les gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien regarder jouer les garçons, puis du coup ils vont s'intéresser un petit peu aux filles, ils vont voir que c'est sympa, et puis ils vont revenir. Et je pense qu'on aura beaucoup de monde. Les arrêts de jeu d'Esprit Foot avec le nouvel attaquant Romain Grange. Merci encore d'être avec nous. Merci. Et avec Mathias Arez, attention, qui a préparé encore quelques petites surprises. Mais pour l'instant, on est plutôt sympa et on va s'intéresser à ton passé pour connaître un petit peu mieux ta carrière. À ton passé, ouais, du coup, la Ligue 2, la Ligue 1, tu as beaucoup de matchs derrière toi. Est-ce qu'une grosse expérience comme ça sert dans un vestiaire comme Grenoble, qui est promu et qui prétend peut-être à mieux dès cette saison? Oui, je pense que ça peut servir. Après, voilà, ça sert aussi sur le terrain, aussi quand il faut garder le résultat. Je pense que des joueurs d'expérience, c'est important dans un effectif. Et voilà, des fois, il y a des petits trucs qui jouent avec l'expérience. Et forcément, dans un effectif, avoir quelques joueurs d'expérience pour... voilà, garder les résultats, discuter un peu avec l'arbitre, tout ça, je pense que c'est important.
Alors, cette Ligue 2, elle a pas mal évolué cette année. On la trouve vraiment très attractive. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent éventuellement la montée. Toi, tu l'as vu évoluer au fur et à mesure des années avec tes équipes, Nancy, Niort ou même le PFC? Oui, oui, ça a beaucoup évolué déjà par rapport au fait d'avoir les 5 équipes qui peuvent éventuellement monter. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'équipes qui prétendent à la montée. Et on peut le voir, ça fait 2 ans, je crois, qu'il y a les barrages. Ces barrages-là. Et on le voit, hein, ça joue, c'est très très serré à chaque fois le championnat. Donc voilà, c'est vraiment un bon championnat qui a pas mal progressé aussi. Parce qu'on peut voir aussi des équipes comme Lens, Metz, même Valenciennes à l'époque était une superbe équipe et on voit qu'ils ont un peu du mal à remonter. Metz fait souvent l'ascenseur. Lens, ça fait quelques années qui ont du mal à remonter. Donc on peut voir que c'est un championnat qui a pas mal de qualité et qui a un bon championnat de France. On va revenir peut-être plutôt sur la France avant pour clôturer cette émission. On a toqué à la porte de quelqu'un qui voulait te passer un petit message, un entraîneur qui a beaucoup compté pour toi. Enfin, on pense en tout cas. Romain, c'est d'abord un mec en or, gentil, agréable. Je lui disais souvent que c'était le gendre parfait, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très apprécié dans un vestiaire. Vraiment, c'est un mec que j'apprécie, lui et puis toute sa petite famille. Voilà, c'est un joueur que j'ai beaucoup fait jouer, que j'ai toujours fait jouer, parce que d'abord c'est un joueur de sport collectif qui a toujours la volonté de faire jouer les autres. C'est quelqu'un qui est décisif, qui va vous donner des vrais bons centres, des vraies dernières passes, qui est aussi capable de faire la différence, de marquer des buts, et puis d'avoir un pied exceptionnel sur les coups de pied arrêtés. Voilà, pour moi, c'est une vraie plus-value. Le fait que Grenoble récupère Romain, je lui souhaite énormément de réussite sur les derniers mois du championnat. Voilà, mais Romain, je sais que tu vas apporter ce qu'il faut à cette équipe. En tout cas, bonne suite, bon courage. Et cadeau, voilà. Ouais, c'est vraiment un coach que j'apprécie énormément. J'ai même demandé des renseignements sur Grenoble. Je sais que c'est un coach qui regarde pas mal le championnat. Et donc forcément, j'ai demandé un peu conseil par rapport à Grenoble et il m'a dit de foncer. Donc voilà, c'est vraiment un coach que j'apprécie. Et voilà, j'espère vraiment qu'il va retrouver un club rapidement. Ça fait plaisir à retrouver en tout cas. Ouais, Et puis, énormément. Sympa ce petit mot sur Grenoble. C'est un gage de qualité. Hein. Ça. Ouais, non, mais enfin voilà, je suis un peu ému parce que c'est un coach que j'aime beaucoup. Et de le voir en difficulté, qu'il n'ait pas de club, ça me fait de la peine. Allez, on fait passer le message. Hein. On l'apprécie aussi. En plus, il a joué le jeu. Le bonus d'esprit rugby, c'est avec Eric, Bibi Ferrui et Fred Voula, tous les deux officiants au SOV, le club de Voiron. Donc, je voudrais savoir d'ailleurs quel esprit est-ce que vous essayez de donner à ce jeu, déjà à ce système de jeu. Alors, Fred, tu as joué l'an dernier, notamment, fini cette année. Hein. Fini cette année, oui. J'ai posé les crampons, mais très heureux de l'avoir fait. C'était pas du tout prévu, 11 ans après, mais c'était un régal et ça a été super. Il a fait une belle fin de carrière, franchement, une très belle saison. Il a marqué des essais d'ailleurs. Avant un prochain comeback. En tout cas, comment est-ce qu'on définit aussi, vous êtes fraîchement arrivé donc dans ce club, comment est-ce qu'on définit un système de jeu? Est-ce qu'on essaye de repartir complètement à zéro avec ses idées, parce que vous en avez entraîné des équipes avant? Oui, alors j'ai entraîné plusieurs équipes avant autres que Grenoble et c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer en arrivant. Déjà parce que ça prend trop de temps et que certainement ça laisse un vide un peu qui fait qu'on a du mal à fonctionner tout de suite. Mais il faut s'appuyer sur des choses existantes et puis après rénover un peu les choses. Et puis progressivement après retrouver des repères qui sont un peu différents. Nous, ce qu'on voulait, c'était un peu moderniser les choses, on va dire. Faire ça un peu avec notre compétence qu'on avait à Grenoble. Et donc du coup, on a remis en place des bases. Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré aussi du modèle grenoblois, il faut bien le dire, dans le jeu qu'on met en place. Et puis aussi, on a tenu compte des données du club, des joueurs qu'on avait, aussi de l'identité du SOV, tout simplement. Surtout que vous en connaissiez certains des joueurs qui ont été formés à Grenoble. Ah oui. Je pense à Hugo Collia notamment. Oui, Hugo Collia, Vincent Pereira...
Flo, Max évidemment. Rebesco, Max Flo Fort, Rebesco, Flo Fort, Adrien Arthur, Chabert, Arthur Choma, je veux dire, Yuri Petit. voilà. On a Nico Bonegro, Greg Mercadal. Alors, ce qui est gênant, c'est qu'il faut tous les citer parce que il faut pas en oublier. Il faut pas en oublier, surtout pas en oublier. Vincent Pereira, qu'est-ce qu'on aurait oublié? Ah, comme ça, je vois pas, mais Clément Moreau. Clément Moreau. Ah bah oui. Et même Fabien Cabaret est passé par le FCG. Fabien Cabaret. Antoine Boyer. Antoine Boyer vient d'arriver, donc on l'a oublié. Ah, mais c'est beaucoup de jeunes qui sont originaires de Voiron. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est des gars qui ont été formés à Voiron chez les jeunes, qui ont été recrutés par le FCG, et puis qui n'ont pas pu passer la coche pour être professionnels et qui sont revenus naturellement dans le club. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on veut continuer à faire perdurer. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur notre formation pour permettre d'amener des jeunes à leur meilleur niveau, qui leur permettra peut-être d'entrer au FCG. Pourvu aussi d'avoir des Voironnais au club du FCG, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans les deux sens, bien sûr. Il faut sûr. que l'échange se fasse dans les deux sens. C'est pour ça qu'on est en train de faire un effort particulier sur la formation jusqu'aux 14 ans, parce qu'on sait que les joueurs de haut niveau sont détectés avant, ou alors à 14 ans, quelques fois après, mais moins. Et du coup, on est en train de mettre en place une formation qui permette aussi de trouver à Voiron quelques joueurs qui vont aller au FCG et puis qui peut-être un jour joueront au FCG. Et s'ils ne jouent pas au FCG, ils reviendront certainement à Voiron. Alors, donc il y a cette identité à garder, oui. On sait qu'il y a... alors Corentin Glénat, il est né à Voiron. Je ne suis pas sûre qu'il soit formé à Voiron, ce garçon. Alors moi, je pense qu'il est de Vinay, parce que je connais bien son papa et sa maman. Ah oui, il est peut-être quand on les a entraînés avec Philippe Meunier et Richard Avix, du reste. Allez, les mammouths. Voilà. Encore. Non, pas les mammouths. On était Crabos, c'était il y a 2-3 ans, pas plus. Hein. Coco, c'est... Oui, mais Meunier, bien sûr, on s'en souvient bien. C'est des souvenirs qu'on... Ouais. Et donc, du coup, Coco, il venait de Vinay. Mais bon, personne n'est parfait. Oui. Un petit clin d'œil à nos copains de Vinay. Ouais. Thibaut, son cousin, joue chez nous en équipe B. Et cousin de Corentin Glénat. Oui, le cousin de Corentin. Et il s'appelle Thibaut et il joue 10 aussi. Ouais. Et il vient de revenir des croisés. Ça se passe super bien. On est très content qu'ils soient revenus. Les Glénat, c'est une grande famille de rugbyman, donc ils sont bien installés sur la région. Mais pour revenir sur Vinay, on a plein de joueurs qu'on a côtoyés au FCG qui sont revenus aussi et qui sont sur Vinay. Hein. Allez, on va tous les citer encore, c'est reparti. Vous n'oubliez personne Esprit Montagne, c'est l'extension ici sur ce plateau. Toujours notre spécial de Alpes avec Éric Boucher, le directeur de l'Office de tourisme, avec un champion de slopestyle qui là pour l'instant est contraint au repos, au repos rééducation, Hugo Logier. On va faire connaissance avec toi dans un petit instant. Et puis toujours notre championne du monde de descente, Marion Rolland. Et Johan Bonato, double champion de France. C'est ça, 2 titres de champion de France des rallyes. En plein Monte-Carlo, d'ailleurs. C'est sympa d'avoir garé la voiture juste en dessous ici de nos locaux à Télé-Grenoble. Hugo, le slopestyle, c'est parfois une discipline dans laquelle... il faut prendre du risque. Là, ça t'a coûté des croisés, du coup. Exactement. C'est le jeu, comme Marion l'a dit juste avant. On fait un sport à risque et puis la blessure fait partie de notre sport. Donc moi, ça m'est arrivé cette année. J'ai eu mes 2 plus grosses blessures de ma carrière en l'espace de 2 mois. C'était pas mon année, malheureusement. Et puis, c'est mon premier croisé. Donc, on dit qu'on vient plus fort. Marion est revenue plus forte. Elle le prouve aussi avec un titre de championne du monde. Tu as 20 ans, on le rappelle. 23 ans. Oh pardon, 23, oui, bien sûr. 23 ans. Non, c'est parce que je crois que tu dors encore avec ton doudou. C'est pour ça que je te vois. C'est mon doudou porte-bonheur. Comment il s'appelle déjà? Pouponnette. Pouponnette, voilà, c'est ça. Et en fait, pour mieux te décrire, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Est-ce que c'est encore ça Ça va en mieux ce moment, je me couche assez tard vu que je fais pas grand-chose sur la PlayStation. Mais sinon, non. C'était une rubrique d'Orelsan, un rappeur que j'écoute pas mal. Oui, c'est ça, exactement, qui est ton préféré d'ailleurs, ton petit coup de cœur. On t'a invité d'ailleurs ici ce plateau aussi pour montrer toute la diversité des athlètes qui peuvent représenter une station, qui peuvent s'entraîner aussi dans une station. Alors, tu ne fais pas que du slope aussi, tu fais de la vidéo qui combine un petit peu les deux aussi. Ouais. Ça, c'est ton petit péché mignon, hein. Ouais, c'est ça, Voilà comment on se fait les croisés, par exemple. Le freestyle, c'est un sport qui est vachement visuel aussi. Mais on bosse vachement sur les deux en même temps, que ce soit de la compétition ou de la vidéo. Il y en a qui préfèrent faire juste de la compétition. Moi, j'adore faire les deux parce que c'est un moment qu'on partage avec des copains. Cet extrait, c'est l'extrait d'un film sur lequel j'ai tourné avec Jérémy Pancras, qui est sorti cette année, qui s'appelle Would You. Et d'ailleurs, qui parle de blessures aussi, sur le fait
pourquoi on fait ce sport alors qu'on est, Belle on peut dérive, se blesser souvent. Alors là, Ça, c'est c'était une Johan, petite non dédicace à Johan. Toujours. Le drift. Puisque Et ça, les deux Alpes, c'est une grande famille, on le rappelle, oui. Et en plus, avec l'humilité qu'on a, nous aussi, devant ces images, où vraiment l'image de montagne, c'est pas facile. Hein, ça, quand même, il faut bien le rappeler. Et pas que. Alors, je sais pas si on peut retrouver notre image en régie. Tu t'amuses aussi sur, comme on dit, sur le toit des maisons. Donc, le rooftop. Donc, le rooftop. Ça, c'est aussi des images que tu peux réaliser en été. Donc, là, c'est une image quand même un petit peu plus joviale et souriante que tu veux montrer de ta discipline, hiver comme été, finalement. Ouais, rooftop, l'idée, c'était de pouvoir faire des petits épisodes tout en que ce soit assez court, En que big ça ne air. prenne pas beaucoup de temps, puis que ce soit assez fun et rigolo. Donc du coup, c'est ce qu'on a mis en place Ouais. avec des copains. Comme on peut en été, bien sûr. Il faut bien rebondir aussi. Là, c'est sur des ballons gonflables. Ouais, exactement. Voilà. Alors, on rappelle donc que tu as chuté à l'entraînement, une chute classique, mais qui peut coûter les croisés. Donc, c'est la première fois. Ouais, c'était une chute toute banale. Après, il vaut mieux chuter sur quelque chose d'assez classique, une nouvelle figure, parce que on a moins peur. Moi, c'était quelque chose de tout simple. Et puis, ça m'a valu le ligament croisé antérieur. Donc, ta saison, pour l'instant, c'est la rééducation. Exactement, centre de rééducation. J'ai fini ma première phase à Hauteville. J'y retourne la semaine prochaine. Puis après, on a réathlétisation, reprise du sport tranquillement. Et ton retour objectif sur les skis cet été aux Deux Alpes sur glacier. cet été, voilà, avec un objectif à long terme, où est-ce que tu te situes aujourd'hui pour cette jeune carrière? Je suis retourné en équipe de France cette année, donc j'avais comme objectif les championnats du monde. J'étais plutôt bien parti avec un bon début de saison sur les premières Coupes du Monde. Après, je vise toujours les prochains Jeux. Ça devrait pouvoir le faire finalement. C'est une saison post-olympique. C'est peut-être la blessure. Il vaut mieux cette fois-ci qu'un peu plus tard. Moi, j'adore la compétition, donc je continuerai à en faire tant que j'aime bien. Puis je me fais plaisir, donc je vais faire tout ce qu'il faut en Coupe du Monde et puis pour continuer jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. On va juste, on rappelle juste que donc tu es licencié aux Deux Alpes, tu t'y entraînes, tu vis du côté du Vercors, Ouais. donc où parfois pour ce type de discipline, il faut quand même des sacrées structures et toutes les stations n'ont pas ça. Ouais, on n'avait pas les structures dans le Vercors. Les Deux Alpes, c'est un club qui m'a ouvert les portes quand j'étais tout petit. J'ai progressé donc en m'entraînant aux Deux Alpes, que ce soit l'été ou l'hiver, parce que l'été c'est super cool qu'on ait un snowpark sur glacier qui est super pour pouvoir s'entraîner. On avait quelques stages avec l'équipe de France. Et puis chacun aussi son territoire et sa discipline. On sait que le Vercors, il y a des belles stations de ski alpin aussi dans le Vercors. C'est davantage une tradition nordique aussi. Ouais. Donc, Mais les Deux Alpes, j'ai progressé depuis que je suis tout petit avec eux. Avec Johan, non ou pas? J'ai pas croisé sur les skis. Il est vachement plus jeune. Non, mais en tant que moniteur, non? T'as pas été son Non, il est trop son vieux, du moniteur. coup. C'est pour ça, exactement. Johan Bonato, on est très fiers. Donc, en ce moment, tu disputes le rallye Monte-Carlo. Donc, leader de ta catégorie en en WRC 2, c'est ça? C'est ça. Deuxième catégorie, 8e au général quand même. Donc, c'est une super nouvelle. Tu es donc 2 fois champion de France des rallyes. Et tu es aussi moniteur de ski. On te voit ici sur la piste des Deux Alpes. On peut faire les deux, on peut combiner les deux. Alors, pas vraiment à plein temps, mais on peut s'organiser. Ouais, on y arrive. Après, moi, ça devient de plus en plus compliqué parce que je suis vraiment pris par le sport automobile. Mais globalement, la saison d'hiver se déroulant de décembre à avril et la saison de rallye d'avril à décembre, ça arrive à fonctionner. Sauf que maintenant, au championnat du monde, la saison commence dès janvier, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais de toute façon, c'est quand même une discipline qui est la nôtre depuis tout petit. Donc voilà, le ski, ça reste ancré en nous. Ça reste toi. Tu restes un skieur d'abord. Oui, à la base, j'ai commencé par ça. Avant d'apprendre à conduire, je savais déjà skier, même si j'ai conduit assez tôt. Et c'est venu comment, justement, cette passion J'ai un grand-père et un père qui étaient passionnés d'automobile, un grand-père mécano. J'ai appris à conduire avec mes parents et ça a été quelque chose qui m'a permis de me lancer dans la compétition parce que j'adore la compétition aussi. Et voilà, j'ai fait du ski d'abord et quand j'ai eu le permis, on s'est lancé avec Benjamin dans la compétition automobile. Et avec Marion aussi, tu l'as appris à conduire, non? À skier, non, je ne l'ai pas appris à skier. Non. Pas à skier, non. Pas vraiment. C'est plutôt l'inverse. Et Marion, elle m'a impressionné. On a fait un petit tour ensemble dans une voiture de rallye qui était la nôtre en 2013. Elle a pris le volant de la voiture et elle m'a vraiment bluffé. Comme quoi, les skieurs, ils ont quand même de grandes capacités à conduire ces voitures de compétition et elle a été vraiment impressionnante.
Ouais, je dirais pas vraiment impressionnante, mais Si, c'est pas facile d'être à calé que 2 fois quand t'as démarré. Hein. ouais, c'est sûr que c'est une autre. C'est du sport automobile, quoi. C'est pas la voiture de papa-maman. Mais j'ai toujours bien aimé. De toute façon, je fais de la vitesse, donc le côté trajectoire et anticipation, voire même un peu dérapage, trajectoire et tout. Non, c'était logique. C'était hyper sympa de partager ça et de pouvoir le faire avec un pote, quoi. On sait que souvent, en plus, au ski, on peut se reconvertir dans l'automobile. Carole Montillet avait notamment disputé le rallye des gazelles. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, vous êtes 2 pulls rouges, alors également. Marion, tu es monitrice d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous entraînez quand même ensemble un petit peu de temps en temps, mais c'est important quand même de skier, d'entretenir sa glisse. Donc là, on vous voit tous les deux, parce que tu disais tout à l'heure, Johan, que finalement, c'était Marion qui t'avait appris. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, en fait, on a 1 an d'écart, donc on était ensemble plus ou moins sur les mêmes années au ski club des Deux Alpes. Là, c'était juste après, c'était l'été juste après mon titre de championne du monde sur le glacier des Deux Alpes. Justement, on avait fait la matinée sur les skis et l'après-midi dans la voiture. Et voilà, avec Johan, on se connaît depuis qu'on est tout petit et puis. On a fait les booms ensemble, on Voilà. a tout fait, on partageait les papillotes et tout. Parce qu'on le rappelle, on ne fait pas que skier, mais on y vit et c'est vraiment une ville. Où on était 2 petits bisalpins, quoi. On habitait, bisalpins, c'est ça maintenant. Bialpins, et on habitait là-haut à l'année. On allait à l'école aux Deux Alpes. C'était génial l'intersaison d'ailleurs. Enfin, c'est génial l'intersaison aux Deux Alpes. Pour quand on a l'habitude d'y vivre. Parce que c'est une période, justement, c'est vraiment super calme et. On avait les entraînements du club, on faisait du street hockey en roller au milieu de la route, il n'y avait pas une voiture qui passait. Enfin, pour nous, c'était les vacances, quoi. On habitait là-haut et en même temps, c'était notre vie, quoi. Absolument. Alors justement, on parle de l'intersaison. Là, on n'est pas complètement dans l'intersaison. On a montré aussi ces images pour montrer que parfois, quand il n'y a pas de neige, des étés sans neige, comme ça a pu être le cas aussi il y a 2 ans, eh bien, il y a toujours de la neige. On parlait du glacier des Deux Alpes aussi tout à l'heure. Donc, il y a des activités à faire, mais il y a aussi de la neige sur les sommets. Ça, c'est un vrai plus pour la station. Oui, incontestablement. Puis c'est une des rares stations, si je fais référence à l'été, où on peut croiser dans la rue des gens qui vont faire du tennis, qui croisent des gens qui redescendent en snowboard, qui croisent d'autres personnes en VTT, qui arrivent en cyclo. Enfin, du coup, il y a une espèce de vie au grand air, comme ça, basée sur l'outdoor, sur les activités très dynamiques, très festifs. C'est assez unique dans les Alpes et c'est assez magique à vivre. Puis c'est bien entretenu aussi. Ah oui, il y a un énorme travail de la part à vos équipes. Des remontées mécaniques, des services de damage. Il y a un énorme travail qui est fait et qui donne des niveaux de satisfaction qui sont très élevés. Donc vraiment, on est fiers de travailler là-haut.